exposition à quelqu'un. Je me suis dit, à cet instant, que si un jour on n'était plus ensemble et qu'elle sortait avec un artiste qui lui ferait peut-être son portrait, on lui composerait une chanson, ce qui est possible, parce que tous les artistes ont la capacité d'offrir ce genre de cadeau. Aucun ne serait aussi fou que moi pour offrir toute une exposition à une femme. Oui, chaque artiste a une vision particulière de la femme. Pour moi, elle représente un tout. Elle est le reflet et le miroir d'une civilisation. La femme, c'est la maman, l'épouse, la clé du plaisir sublime, etc. Oui, j'aime Mouni Hamza follement. Je considère la peinture comme étant une femme, ce qui explique cette dominance des formes féminines dans mes peintures. Mais il y a un autre aspect qu'il faut comprendre. La femme qui est représentée dans mes tableaux a une identité africaine caractérisée par ses rondeurs. Je crois profondément à l'effet des couleurs sur l'être humain, sur leur capacité de déclencher des réactions émotionnelles du simple fait de les côtoyer. Pour moi, ce bleu de Mouni ne fait pas qu'affecter mes sens et tout mon être, mais change mon regard et sa perception sur le monde qui m'entoure. Le jour où j'ai commencé à réaliser la fresque, je me souviens que les gens étaient prudents pour donner leur avis. Je reçus aussi plusieurs critiques de gens me demandant comment je pouvais accepter de faire une expo dans les escaliers, estimant que c'était rabaissant. Mais comme le dit bien un proverbe congolais, on ne lance des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Je savais que ces gens mouraient d'envie d'être à ma place. Et comme le dit bien un autre proverbe africain, ne crois pas à la panthère qui fait semblant de défendre la chèvre. Au fur et à mesure que je progressais dans ma réalisation, je prenais conscience de l'importance du projet. Les visiteurs montaient les marches des escaliers avec le sourire, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années. Les escaliers étaient redevenus un lieu de débat, de rencontre. Je voyais les gens qui se prenaient en photo. Mais le mot qui était omniprésent dans toutes les bouches des gens qui empruntaient les escaliers, c'était « Merci l'artiste ». J'avais réalisé la fresque en un temps record de 20 jours. La couleur qui dominait était le bleu. Le jour du vernissage est le jour où je me suis aimé pour de vrai. Il y a beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde pour un jour ouvrable de la semaine. Tout le monde voulait savoir pourquoi le bleu de Mouni. C'était ma dernière empreinte à agir. J'admire les arts de Jean et je découvre un peu plus son travail que je connaissais mais pas dans sa totalité. Je trouve que c'est un très bel hommage à la femme dans toute sa splendeur, la maternité. Et si j'ai bien compris, c'est son travail, son sujet de prédilection, donc la femme. Et je trouve que tout est en notre honneur. Donc un grand merci à Jean. On a grand plaisir de l'accueillir à la Galerie Reine d'Afrique. Je fais partie de cette association et bien sûr le bienvenu et voilà, malgré son exposition pour un mois, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et regardez le travail de Jean. C'est très axé sur la femme et la future maman, parce qu'il y a beaucoup de... Mais c'est vrai qu'il a une approche avec les femmes qui est vraiment voilà, une sacrée sensibilité. Par rapport à son travail, vous voulez dire, c'est la vie quoi. Pour moi, c'est ce que ça représente, parce que c'est hyper coloré.
pas forcément une femme enceinte. Enfin, je pense que c'est la même chose. Une femme enceinte pour moi, voilà, on donne la vie, c'est la vie, c'est la joie, c'est le bonheur, parce que en plus c'est hyper coloré. Donc voilà, on reconnaît bien, quand on connaît un petit peu Joe, voilà, c'est toi. Voilà. D'accord, va bien, merci. Je vous en prie. Je suis très impressionné par ça. C'est une belle exposition. C'est la première fois qu'on reçoit des Arméniens en Roumanie. Et notre jeune frère Benjamin représente une entreprise de 7 ans. On connaît très bien. Le Congolais, on est très bien que ce soit de telle manière. C'est la première fois que je vois ces œuvres, je suis impressionné. Je souhaite plein succès. J'espère en faire d'autres avec lui pour l'honneur du Congo. Je lui souhaite plein succès. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition? Qu'est-ce que j'ai pensé de l'exposition? Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises exposé, notamment il y a pas longtemps à la Galerie des Artistes. J'aime Joe parce que, à la fois pour son histoire et par rapport effectivement à ce que s'exprime la peinture, voilà, qui est à la fois d'un certain modernisme et en même temps qui inscrit quelque chose effectivement de son histoire, de sa culture. Il y a là quelque chose d'enchanteur dans les couleurs, je dirais l'écriture, il y a quelque chose de l'écriture et puis il y a évidemment quelque chose du formalisme moderne par les couleurs, par les formes. Voilà. C'est ça que j'ai trouvé très fort. C'est l'énergie qui explose dans ces tableaux, l'énergie qui se transmet par les couleurs. C'est jaune, franc, c'est rouge, vif, c'est le sang, c'est la vie, c'est le soleil, c'est la terre. Et les corps ils sont là-dedans, mais c'est des corps et pas des corps. Et il y a au niveau des formes, les rondeurs, les ovales, qui sont les formes du corps, mais bien autre chose aussi, en fait, qui sont inscrits dans un mouvement. Il y a du mouvement très fort dans sa peinture. Ça bouge, ça bouge, ça danse, et on sent à la fois de la chair et de la lumière en même temps. Et en même temps, ça n'est pas que figuratif. Il y a l'explosion du coup de crayon aussi. C'est très graphique. Et on sent dans la sensualité, c'est la sensualité du geste de l'artiste. C'est ce mouvement du bras, ce mouvement de la main, cette trace du crayon sur la toile qui fait aussi partie de ce jet, cette explosion vitale qui est chouette, quoi, et qui ressemble à ce qu'il a raconté dans son livre aussi. Il y a quelque chose du primaire parce qu'il y a beaucoup de couleurs primaires et qui montrent un peu quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité, de l'ordre de la franchise, de l'ordre du direct aussi. Dans ce choix des couleurs primaires est vraiment fort. Ouais, ça touche, c'est fort. C'est énergique. Peinture, je crois qu'elle est réactive, qu'est-ce qu'il faut choisir par là? Elle parle de la voix parce que voilà, elle donne l'image dans laquelle on a une Oui, moi j'aime beaucoup ce que fait Joe Pitaronia, surtout le goût qu'il a pour les fleurs. Il a une image merveilleuse de la création. Ce qui en fait un artiste très sensuel, très attachant, et en même temps un artiste qu'on aime bien pour ses idées. On ne peut pas s'empêcher de l'aimer pour ses idées,
parce que en même temps c'est quelqu'un qui aime le corps. Il aime le corps et la sensualité. Et il y a ça chez lui, ces deux choses-là. C'est rare de trouver ces deux choses-là. Alors ouais, mon espoir, en fait, j'ai intitulé le point G de la peinture, parce que le point G de la peinture, c'était mon sujet de fin d'études, c'est sur ma thèse de fin d'études. C'est sur ça que j'ai travaillé pour ma soutenance. J'ai jamais fait d'exposition sur ça. Alors, c'est l'ironie de l'histoire, en fait, le hasard fait bien les choses. Je me rappelle, décembre 2013, j'avais fait une exposition, je crois que c'est venu d'habitude, j'aime bien finir l'année avec une exposition. Moi, c'est pour bien commencer 2015, donc ça fait ça, et c'était un plaisir aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir l'expo, et surtout la femme africaine, je peux dire la femme dans toute sa splendeur a été mise en valeur. Beaucoup de gens ont apprécié. Voilà quoi, parce que de toute façon les points G c'est le partage des sentiments que j'ai d'abord envers moi, envers mes peintures, et envers tous ces gens qui aiment mes peintures. Donc pour moi c'est le moyen de partager ce moment magique qui fait une partie de moi qui est ici dans cette salle, dans cette exposition. Et un peu ça. Et parler de mon livre, c'est une grande histoire, si je peux dire. C'est avec mon ami Amin Abter. Là, vous avez les livres. L'Évangile selon Dieu. L'évangile, voilà. Dans quel sens? Je ne prétends pas dire que je suis le nouveau Christ ou rien. En fait, je m'inspire beaucoup de la phrase il y a un grand écrivain algérien qui dit la langue française c'est un butin de guerre, donc on peut la jouer comme on veut. Donc moi j'essaie d'utiliser cette phrase aussi pour des religions. Je parle des religions chrétiennes, musulmanes, pour nous c'est un butin de guerre. Donc je ne suis pas contre, et moi-même je suis déjà de confession chrétienne. Et toutes ces religions font partie de notre culture. Et voilà, pour moi, j'ai tout le droit de le vivre comme je veux, de m'approprier en fait de ça. C'est pour ça que je parle de ma vie dans ces livres. Et pour revenir un peu à l'histoire, c'est que c'est lui qui m'a motivé à écrire ces livres, c'est mon meilleur ami, Amin Abter. Lui, avant de dormir, il lit un gros livre. Alors il voulait faire de moi un Kateb Yassine, il voulait que avant de dormir, que moi je commence à lire des gros livres. Parce que moi ça dépend, des fois j'ai envie de voir des films, des fois j'ai envie de dessiner, tout ça. Et c'est là qu'on s'est chamaillé, on s'est bagarré tout le temps. Je lui ai dit qu'un jour j'écrirai un livre et avant que tu dors, tu me liras un jour. Et c'est comme ça que c'est parti. Et au début j'ai commencé par une feuille, j'ai rempli une feuille blanche, c'était difficile. C'est après, c'est là qu'il y a eu le déclic de parler de moi parce que je me suis dit peut-être moi, il y aurait... peut-être je peux partager mon expérience. Je me suis dit que ce serait bien parce qu'il y a des gens qui aiment peut-être il y a des gens qui vivent aussi des situations similaires à celles que j'ai vécues. Donc c'est aussi important de ne pas être égoïste et de partager. C'est pour ça que j'ai partagé et j'espère que ça a aidé beaucoup. Donc j'espère ça. Donc c'est un truc. C'était le 8e jour de 2014 et quand on commence bien 2015, alors je souhaite bonne fête à tout le monde. Hallelujah. Hallelujah.